Bonjour à vous tous, mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Vous allez voir, pour une fois, je vais essayer de faire ça court et concis. Donc aujourd'hui, c'est le moment de vous parler de la journée Marvel des Hatties. Dans le fond, c'est un événement spécial, disponible seulement sur certaines croisières de 5 nuits au départ de Fort Lauderdale. Bien évidemment, de la Disney Cruise Line. Et nous, on l'a fait sur le Disney Dream. Et voilà, c'est déjà fini. Continuons avec le vif du sujet. En gros, vous faites votre journée comme vous voulez. C'est pas parce que je vous présente la mienne, celle qu'on a faite avec ma mère, que vous êtes nécessairement obligé de faire la même chose. Vous allez voir, il y a tellement de trucs disponibles que vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi. Donc, nous, notre journée a vraiment commencé excessivement tôt. Tellement tôt que on pouvait pas aller déjeuner directement, au buffet. On a commandé notre déjeuner à la chambre pour l'avoir encore plus tôt parce qu'on voulait profiter vraiment de chaque seconde de cette journée. Parce que c'est quand même un événement que tu peux pas vivre nécessairement tous les jours. On s'entend. Fait un jus d'orange puis un jus de pomme? Ouais. OK. Un café régulier? Oh, excuse. Oui. Ça te va? Avec 2 grammes. Un café avec 2 grammes. OK. Là, tu voulais du whole milk? C'est ça? Ben, le 1%. Ouais. 1, 2, 3. Ben, le skim. Là, tu voulais un bagel? Un bagel ou 2? Non, juste un. Un avec du fromage à la crème. On peut prendre 2 danoises. 2. Toi, qu'est-ce que tu voulais? Je vais prendre un même avec un même. Puis un même avec un même. Puis tu as un bol de fruits? Why not? C'est toujours sympathique des fruits. Avec un bol de fruits? Au pire, on se le partage. Ben c'est ça, un bol de fruits. Alors je pense que... De toute façon, il y a assez de bouffe sur le bateau s'il y a quelque chose, si on a faim. Fait que c'est pas mal ça? C'est pas mal ça. Fait que... Donne-moi 30 secondes. Tu vas tout filmer le rempli? Attends. On a pris des réservations personnages le plus tôt qu'on pouvait pour être capable de commencer par ça, puis ensuite avoir le reste de la journée pour faire autre chose. Vous vous demandez peut-être de quel genre de réservation je suis en train de parler. Pour rencontrer ces personnages d'exception, il faut quand même connaître un truc. Je suis sûre que vous voyez où je veux en venir. Et oui, il faut réserver un créneau, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait gratuit, ou plutôt inclus dans le prix de votre croisière. Pour ne pas perdre de temps, nous, ou plutôt ma mère, je vais être complètement honnête, a réservé ces 3 groupes de personnages d'exception et que vous allez voir sous peu. Dès 8 h le matin, nous nous sommes dirigés vers le D-Lounge et avons commencé cette folle journée avec ces 2 personnages. Le premier que l'on peut rencontrer dans le groupe de personnages HQ, je vous l'accorde, c'est un nom assez peu révélateur, et je tiens à préciser, c'est mon 2e personnage coup de cœur de la journée, je nomme Spider-Man.
Le micro n'a malheureusement pas voulu enregistrer. Surtout les personnages, bizarrement, ça fait vraiment... le son est vraiment désagréable. Alors, je vais vous mettre que les images. Mais bon, il y a des choses pires que ça dans la vie. En fait, je vais vous avouer, c'est une des seules conversations que je me souviens de tous les personnages que j'ai eus. En résumé, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il trouvait que je ressemblais un tout petit peu à America Chavez. Et qu'elle avait une étoile. Et donc, je lui ai répondu que moi aussi j'en avais une dans le dos. Le deuxième du HQ Group était Iron Man. Hey, mais il m'attendait en plus! Pour sa part, je vais être honnête avec vous, avec le bruit de la salle et son masque, j'avais vraiment du mal à entendre et comprendre ce qu'il me disait, mais quand même, il était quand même très adorable. Pendant des journées thématiques comme celle-ci, comme la Marvel Day à Tea, en fait, toutes les journées concept comme ça, c'est tout le temps le même principe. La plupart des personnes qui participent à ce genre d'événement sont vraiment, mais vraiment à fond. De toute façon, vous allez peut-être le remarquer avec les images que vous allez voir durant la vidéo, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui se prêtent vraiment beaucoup au jeu. Malgré le fait que je ne voulais pas complètement me déguiser, j'avais quand même envie de participer moi aussi. Et donc, j'ai décidé de faire un Disney Bound. Ou plutôt, dans ce cas-ci, un Marvel Bound. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Avant que je vous dise en qui j'étais, je vous laisse le deviner et de le marquer en commentaire. Puisque de toute façon, vous l'avez déjà vu avec Iron Man et Spider-Man. Donc, vous avez peut-être compris en qui j'étais. Si je peux vous donner un petit indice, c'est un personnage féminin. Donc, je vous laisse encore quelques instants pour le marquer. J'ai vraiment hâte de voir vos suppositions. J'espère que vous n'allez pas tricher, là. Je vous surveille. Ça y est, vous l'avez écrit en commentaire? Bon, allez, assez de suspense comme ça. J'ai fait un Marvel Bound d'un personnage qui ne demande qu'à être connu, parce qu'elle a apparu dans les films quand même très récemment. C'est America Chavez. Après avoir fini nos premières photos avec Iron Man et Spider-Man, nous nous dirigions vers notre deuxième réservation, Asgard, qui se trouvait dans le restaurant à table, le Animator Palace. Je vais être honnête, je sais pas trop comment le prononcer. À comparer l'autre nom, celui-ci est quand même très révélateur, n'est-ce pas? Parce que j'imagine que quand je dis le groupe Asgard, j'imagine que vous avez déjà des personnages possibles en tête. Par contre, ne vous faites pas trop d'illusions. Ce n'est pas parce que on fait une réservation à une heure précise qu'il n'y aura pas de file d'attente lorsque vous vous rendrez à l'heure prévue. Non, non, non. Malheureusement, il y en a quand même. Et donc, sans surprise, comme personnage du deuxième groupe, Thor et aussi Mighty Thor. Ouais, non, malheureusement, il n'y avait pas Loki. Il y a un autre groupe de super-héros avec un nom très révélateur. Les Gardiens. Pour ce groupe, c'est un peu plus comme la roulette russe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs personnages dans le groupe des Gardiens de la Galaxie. Gamora, Groot, Rocket, Drax, Star-Lord, pour ne citer que. Mais je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ce spot photo se trouve également au Animator Palette. Quand nous sommes entrés la première fois dans cette pièce pour prendre les photos avec Thor et Mighty Thor, on était capable de voir aussi le spot photo des gardiens. Donc, nous avons pu voir le personnage qui était présent à ce moment-là. Et c'était, je pense, le préféré de tous, Groot. Quand c'était enfin notre tour pour prendre les photos avec le personnage de gardien, eh bien, nous avons eu la surprise, si je peux dire ça comme ça, que malheureusement, ce n'était plus Groot, parce que c'est lui qu'on voulait voir nous autres aussi. C'était, comme vous pouvez déjà le voir depuis un petit moment, je pense, Star-Lord. Mais par contre, pour l'interaction personnage, Star-Lord est vraiment le fun. À tel point que, même si on n'a pas eu une grande conversation, c'est quand même mon premier coup de cœur de la journée. Vous allez voir, tout au long de la journée, vous avez des opportunités photos sans rendez-vous qui est seulement annoncé dans le planning de la journée que vous pouvez retrouver
dans l'application de la Disney Cruise Line. Dans le fond, comment ça fonctionne cette application-là? C'est une fois que vous avez réservé votre prochaine croisière, vous pouvez aller sur l'application et vous allez voir le temps qu'il vous reste pour cette dite croisière. Et une fois que vous êtes rendu sur le bateau le jour J, eh bien, vous pouvez ouvrir votre application et marquer que vous êtes à bord. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez avoir tout le planning de votre croisière. Selon les journées, quel resto vous allez avoir, les activités, etc. Donc, c'est pour ça que pour le moment, vous ne pouvez pas vraiment voir de quoi je parle si vous n'avez jamais fait de croisière. Bien entendu, j'ai malheureusement pas été capable de faire toutes les opportunités photos de la journée Marvel Day à Tea, tout simplement parce que le temps est limité. Il y a tellement d'opportunités photos, de spectacles, il y a tellement d'activités cette journée-là thématisées super-héros, Marvel et etc. qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Soit qu'on fait des quiz, soit qu'on fait les spectacles, soit qu'on fait les personnages, ou on fait un tout petit peu de tout, mais c'est très très dur de tout caler dans la même journée parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. Ne vous inquiétez pas, dans une journée, vous allez jamais vous ennuyer sur une croisière. Jamais. Il y a beaucoup de choses à faire. Ou vous pouvez rien faire aussi, hein. C'est comme vous voulez. Il n'y a rien qui vous oblige à rien. Maintenant que notre petit marathon photo réservé est passé, on a commencé notre petit marathon photo sans réservation. Et notre premier de celui-ci était T'Challa en Black Panther. Si vous passez un bon moment pour le moment devant ma vidéo, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications. Excusez-moi, j'avais pas pris mon souffle et c'est quand même une très longue phrase à dire. Ainsi qu'à liker la vidéo. Cela me ferait vraiment plaisir et me soutiendrait vraiment beaucoup dans mon travail. Puis en plus, ça vous permettrait de manquer aucune de mes futures vidéos. Parce que là, prochainement, on retourne sur Terre pour participer au Festival of the Earth. Bon, je sais que c'était un peu en retard. Mais bon, il est jamais trop tard pour ça, je trouve. Si vous aussi, vous voulez vivre cette expérience de participer à une journée thématique sur un des navires de la Disney Cruise Line, parce que oui, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les Marvel Day at Tea. Il y a aussi des journées de Noël, Pixar, Halloween. Faut pas oublier les Halloween. Je vous invite à remplir le Google Doc que vous voyez à l'écran en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Votre soumission sera envoyée à Cathy Lebel, qui je trouve est la meilleure des conseillères spécialisées en destination Disney et Universal, puisque c'est une grande voyageuse depuis 2008, donc elle a l'habitude, croyez-moi. Durant la journée, il n'y a pas que des activités photos, comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Il y a bien évidemment aussi des petits spectacles tout à fait sympathiques. Celui-ci est le premier de notre journée. On a continué dans la lignée du Wakanda avec Okoye, la générale de la, je suis désolée si je prononce mal le nom, de la Dora Milaje. Milaje? Je ne suis plus sûre. Vous me direz en commentaire dans le pire des cas si j'ai bien prononcé ou pas. Je compte sur vous. Et bon, je vous laisse avec le spectacle. Yes, sir. Greetings. It is a great honor to stand before you today on behalf of the Kingdom of Wakanda. I am Okoye. Peace be to the ancestors. Now, are you ready to begin your training? Yeah! In battle, it takes great strength and courage to face our enemies. So recruits, who among you thinks they have a more proudest of their own alone? Who will come forth and show your courage? Now, to the rest of you, are you strong? Yeah!
better today. Sanji Nasa. Sanji Nasa. Me better today. Me better today. Sanji Nasa. Sanji Nasa. Me better today. Me better today. Sanji Nasa. Sanji Nasa. Me better today. Me better today. Sanji Nasa. Sanji Nasa. Me better today. Me better today. Sanji Nasa. Sanji Nasa. Me better today. Me better today. Sanji Nasa. Sanji Nasa. C'est maintenant l'heure du Girl Power Wakanda avec Shuri. Dans le fond, les deux opportunités avec les deux Black Panthers se situent exactement à la même place sur le navire. Ils ne sont juste pas là en même temps. Malheureusement, ça aurait été le fun une photo avec les deux par contre. Lorsque vous allez faire une journée thématique comme celle-ci, la Marvel Day Hattie, puis que vous regardez l'horaire de la journée, vous allez remarquer que pour les opportunités photos sans rendez-vous, eh bien vous avez seulement 15 minutes pour prendre un cliché avec ceux qui vous intéressent. C'est pas tout à fait la signification du 15 minutes. En gros, c'est tout simplement le temps que vous avez pour vous rendre et faire la file d'attente. Après ce délai, la queue se ferme et le personnage finit son travail une fois que tout le monde est passé. Ça veut dire que la file d'attente pourrait durer 1 heure. Eh bien, la file d'attente peut continuer à se remplir tant et aussi longtemps que le 15 minutes n'est pas terminé. Parce que nous autres, c'est ça qu'on pensait au début. On avait 15 minutes pour prendre la photo, puis dès que le 15 minutes est passé, qu'il y ait des gens ou pas dans le file d'attente, le personnage partait, mais on a fini par être rassuré et non, c'est pas du tout ça. Tout le monde qui fait la queue va être passé. L'exemple que je viens de dire, c'est quasiment la réalité pour un des personnages, Captain America. Malgré le fait qu'il est très très populaire, il passe tout le monde. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais durant cette journée, gardez l'œil ouvert, puisque des super-héros peuvent apparaître un peu partout sur le navire, que ce soit en hauteur ou juste à côté de vous. Comme je vous ai dit plus tôt, il y a beaucoup de personnes qui sont à fond durant ces journées thématiques. Et les organisateurs d'activités le savent très bien. Alors, il y a un créneau tout particulier pour ces personnes. Une succession de présentations des différents groupes de super-héros dans des catégories très spécifiques. Je me rappelle plus très bien des catégories que eux y ont nommées, donc je me suis fait les miennes avec les images que j'ai filmées. Et je suis vraiment désolée, je vous l'accorde, je suis excessivement mal placée pour cette présentation. Les catégories. Pour moi, le premier, c'est style Avengers. Ils sont tous habillés un peu dans les dans les tons des Avengers avec Black Widow de mémoire. Il y a beaucoup de Captain America aussi. Ensuite, c'est style mythique et Gardien de la Galaxie. Je m'explique. Mythique parce que il y a quand même beaucoup de... Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai un blanc. Le sorcier suprême de... Doctor Strange. Voilà. Merci de m'avoir aidé dans les commentaires. Je les ai lus en télépathie. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de Doctor Strange dans cette catégorie, mais également, j'ai croisé Groot. Ensuite, style Wakanda et puissance. Parce qu'il me semble que j'ai vu beaucoup de Shuri à la fin. Sans oublier les méchants, avec Wanda et Thanos. Et à la fin, une toute petite réunion de toutes les personnes participantes. Vous pouvez voir, il s'était caché un peu derrière le panneau et à la fin, tout le monde remonte sur scène, les enfants. Et une petite surprise nous attendait à la fin de cette petite présentation. La visite des Fab Five et quelques extras. Tous habillés pour l'occasion. Bon, malheureusement, le seul qu'on voit très très bien, c'est Mickey. Les autres, ils passent un petit peu vite. Mais je vais quand même vous décrire leur costume. Ça, c'est pas explicite, mais je trouve que c'est quand même... On les voit quand même très bien. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, Mickey est en Captain America. Ensuite, Minnie. On est complètement ailleurs avec Spider-Gwen. Ensuite, plutôt, c'est un peu particulier. Parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment un personnage en particulier. On dirait qu'il incarne le groupe, les Avengers, avec son petit bandeau au cou. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est leur logo en tout cas. Ensuite, Dingo est en Iron Man.
le premier participant des Avengers, on va dire ça comme ça. Ensuite, pour les Tic et Tac, pour moi, c'est les meilleurs costumes, hein? Tac étant Lucky et Tic étant Thor. Daisy, c'est la méchante du groupe, étant Wanda. Et pour finir, Donald étant Hulk. Encore une fois, ce couple n'a rien à voir. Je vais être honnête avec vous, tout est allé tellement vite après leur descente des escaliers, parce que dans le fond, ils descendaient les escaliers, ils ont fait une petite danse, et là, hop, ils se sont séparés en différents duos, et c'était la chance de faire des photos avec ces personnages classiques, mais tout de même en habits très très rares, voire exclusifs pour cette journée particulière. On en a donc profité, un peu en retard le temps qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe parce que il y avait rien d'explicite là-dedans. On en a donc profité pour prendre une petite photo, nous aussi. On a dû faire un choix sur le duo, et les élus sont mes petits préférés dans toute cette petite gang-là, Tic et Tac. En plus, je l'ai dit, il y avait les meilleurs costumes, c'est sûr, c'était sûr que ça allait être ceux-là. Prochaine étape de la journée, un autre petit spectacle, cette fois-ci extérieur. Des enfants se font entraîner par Black Widow, Hawkeye, Kate Bishop et Captain Falcon. Leur mission? Combattre l'ennemi. He says he's urgent. Okay. I'll be back in a few minutes before to continue without you. You got it. Is your mom already out? Is that the sensation? Absolutely. Who is that guy? Back in Ronnie's Ridge, you can catch up. Nobody had fun. And attack! The weak are hurt. Alright, my script is on this. Assemble them. Battle stance. Aim. Attack. Systems are back online. Good to see you, Fred. Alright, recruits. Remember your training. Avengers trainees. Assemble. Pour être honnête avec vous, je ne me souviens pas vraiment de l'ordre des photos que vous allez voir sous peu. Parce que dans le fond, c'est des photos de super-héros qu'on a vu vraiment un peu sur le fly. Qu'on n'a pas vraiment regardé, je veux dire, sur l'application. Si on a fait « Oh, regarde, c'est Shang-Chi là-bas », puis on est allé prendre une photo, même chose pour Doctor Strange ou Captain Marvel. Et donc, vu qu'on les voyait un peu sur le fly, eh bien, on avait le temps de prendre une photo avec eux, mais j'avais pas nécessairement ma caméra de sortie en train de filmer, fait que ça allait beaucoup trop vite pour que je puisse le faire. Donc, j'ai les photos, mais j'ai pas les images filmées. Des fois, tout va beaucoup trop vite dans ce genre d'événement, donc c'est pas plus grave que ça. Juste avant le grand spectacle style Broadway, parce que, oui, pour ceux qui ne le savent pas, à chaque soir ou presque, ben dans les courtes croisières, c'est à chaque soir, dans les longues de mémoire, non. Cette journée-là, il y avait un grand spectacle style Broadway sur le thème un peu super-héros, si je me souviens bien. En tout cas, juste avant ce grand spectacle qui se trouve dans le Grand Théâtre, et suivi de notre souper dans un des restos à table, parce que vous avez le choix entre soit que vous soupez à 5 heures et que vous avez le spectacle après, soit que vous soupez à 8 heures puis vous avez le spectacle avant. Nous autres, c'est cette option-là qu'on a pris, ben, qu'on prend à chaque fois en fait. Donc, une fois qu'on a regardé le spectacle puis qu'on est allé manger après, juste après avoir mangé, je suis désolée, ça n'a aucun sens. Oh mon Dieu. J'espère que vous comprenez quand même.
En gros, juste pour récapituler, on a eu vers, me semble c'est 6h15, on est allé voir le spectacle. Quand le spectacle est fini, on est allé manger. Une fois qu'on est allé manger, on s'est installé de mémoire sur le pont 11 pour aller regarder le spectacle de clôture de cette journée Marvel Day at Sea. Donc, un spectacle complètement Marvel. C'est vraiment un spectacle complètement super-héros avec les gentils et les méchants. Je suis désolée pour la vue d'ailleurs, il me semble que c'est pas foufou. En fait, non, je me trompe d'ordre. Oui, il y a un spectacle comme ça, mais on n'est pas encore rendu là. Hi. Ça commence à faire un peu longtemps, je me mélange un peu. I'm so sorry. Donc, je me reprends. Avant qu'on aille au grand spectacle de style Broadway, puis au souper après, dans le fond, on est allé sur le pont 11 pour aller regarder un tout petit spectacle. Vraiment mignonnet, mais vraiment destiné aux enfants. Je vais juste préciser que dans cette vidéo, vous ne verrez pas notre souper au resto à table parce que je réserve cette partie pour une autre vidéo complètement dédiée à ça parce que de la façon que j'y ai pensé, de la façon que je veux la faire, je crois que ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps pour la mettre dans celle-ci, donc il sera tout simplement pas. Malgré l'écart de sens à la dernière partie de vidéo que vous venez d'écouter, dans le fond, je vous laisse des images parce que je trouve quand même assez mignonnet pour vous en montrer un peu. Et je vais vous faire enchaîner tout de suite après par le gros qui clôture la journée. Donc, c'est pour ça que ça va être un petit spectacle avec des mascottes puis un petit spectacle sans mascotte. Tout de suite après, je vais vous laisser avec les deux parce que la vidéo est de toute façon bientôt terminée. Just like the awareness, 3 miles about being loyal. I'm going to send him with his friends to do that. For Pluto to know if all they do. Sounded like a good idea. Well, that's because it's a great idea. Come on, what's the issue? Well, I can name about a dozen bad guys who want to get their hands on this thing. And that's exactly why I have you here, to back me up. Now, who's ready to experience other multiverses? Huh? I think I heard a yes. Bill would love this. Oh,
villains, slayed demons. Hey, he's even tamed dragons. Here he is, Shang-Chi. Hey! Thanks for having me. This trip has been great. I'm looking forward to checking out crazy karaoke later. Anyone else? Ooh, I will. Karaoke? No, I'm more of a bingo guy myself. Wait, where's Ant-Man and the Wasp? And Captain America? Kid, what are you talking about? You really need to pipe down right now. You're throwing off my groove. And finally, it is a privilege to introduce from Wakanda, King T'Challa, the Black Panther. Wakanda forever! Good to see you again, Your Highness. You too, Tony. Hello, my friends. Smile. Of the Guardians of the Galaxy. I don't see a concern. Unless, have anyone else hidden back there to stop me? I'll accept that challenge. Hey, what are you doing here? I'm not here to fight Loki. Why is this fight? Oh, listen to us just going on. When you are quite finished. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère qu'elle vous a plu, malgré le manque de sens vers la fin. et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, d'ailleurs. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'aimerais vraiment savoir en commentaire, justement, si vous l'avez aimé. Et pas juste ça, j'aimerais savoir aussi, dans la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, mais également, qu'est-ce que vous avez le moins aimé. Parce que malgré tout, c'est avec ça qu'on apprend le plus. Pour être capable d'éliminer ce que vous aimez le moins pour vous faire des vidéos extraordinaires. C'est un peu... c'est mon but, en fait, tout simplement. C'est ce que j'ai envie de vous faire. Et donc, ce qui pourrait m'aider à m'améliorer grandement. Et donc, un peu dans la même lignée, si vous voulez me soutenir, je vous invite grandement à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, mais également à liker la vidéo. Ça me ferait, mais extrêmement plaisir. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la journée Marvel Day Ati, je vous invite à les écrire en commentaire pour que je puisse y répondre et éclairer votre petite lanterne. Et pour réserver votre futur voyage, n'oubliez pas d'aller voir en description pour aller voir dans le fond tous les moyens pour contacter Cathy Lebel. Pas nécessairement pour faire une soumission, mais uniquement voir aussi qu'est-ce qu'elle propose et qu'est-ce qu'elle fait. Tous les liens sont dans la description, que ce soit aussi son Facebook puis son Instagram et son adresse courriel si vous voulez y poser des questions. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à la prochaine. Bye bye.